Ma Bible à moi, elle me dit dans Romains 12, 15 qu'il faut se réjouir avec ceux qui se réjouissent, qu'il faut pleurer avec ceux qui pleurent. Et donc, j'ai voulu simplement exprimer ma solidarité à toute la jeunesse du Nord Kivu en général et des Goma en particulier. Vous le savez très bien, j'ai haussé le ton à Kinshasa depuis la semaine passée avec l'initiative d'une question écrite adressée au Premier ministre, chef du gouvernement. J'ai demandé au Premier ministre de nous faire une évaluation d'abord de l'état de siège, parce qu'il est inconcevable que l'on continue à faucher les vies de jeunes ici, et cela au su et au vu des autorités militaires locales. C'est inacceptable. J'ai demandé également au Premier ministre pourquoi jusqu'à aujourd'hui la gestion calamiteuse de sinistrés continue alors que nous avons eu des appuis tous azimuts de tous les partenaires du gouvernement. À la place Kisoko, à Majengo, il y a encore des sinistrés qui... J'ai demandé au ministre pourquoi on s'obstine à maintenir la taxe RAM, alors que le Parlement a fait des recommandations pour qu'on puisse supprimer purement et simplement cette taxe-là. Et enfin, j'ai demandé au Premier ministre pourquoi les plans de redressement tels que faits par la Banque centrale en faveur pour, bien entendu, relever les coopératives Imara et Mekrego, mais aussi la banque, la BIAC. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, les épargnes et les emplois de tous les agents, jusqu'à aujourd'hui, personne n'en parle, ne s'en soucie. Et donc, ma présence ici à Goma, c'était d'abord pour compatir avec toutes ces familles éplorées. J'ai été dans quelques familles aussitôt que je suis descendu de l'avion. J'ai été même au cimetière pour voir où est-ce qu'on a inhumé tous nos jeunes, Yves Kitoga, mais également Baloumé, alias Black S. Et donc, personnellement en tout cas, si ce genre d'assassinat continue, nous allons lever la population. Je sais très bien qu'en tant que député national, je n'ai pas les immunités dans les zones sous état de siège, mais en tout cas, on ne le sera pas non plus qu'on puisse exterminer tous nos frères, tous nos jeunes frères, parce que justement nous sommes dans l'état de siège. J'ai proposé à Kinshasa qu'on puisse rétablir la peine de mort. On vous rattrape en tant que bandit, eh bien on vous met au stade de l'unité comme c'était l'époque de Mzee Kabila, on vous abat. Et avec ça, je vous dis, en tout cas, un peu de temps, je crois que les criminels vont cesser. Je suis un breveté du Collège des hautes études et des stratégies et de défense, CHES à Kinshasa. Je suis de la 3e promotion. Donc, il faut l'éveil et l'anticipation stratégique. Je suis désolé pour les gouverneurs militaires et je pense que je veux le voir avec toutes ces familles-là éplorées pour demander que justice soit faite. Les lundis déjà, je vais sillonner tout le bureau des autorités ici, militaires et civils, avec toutes ces familles-là, les délégations de toutes ces familles-là, pour que l'on puisse faire pression et que la justice soit faite. Je sais que nous sommes dans un régime exceptionnel d'état de siège, c'est vrai, les libertés de manifester sont atténuées. Mais ces restrictions-là ne pourront pas mater la jeunesse et maintenir la jeunesse dans l'inertie pour qu'on ne dénonce pas du tout ce qui ne va pas dans la province ou dans la ville de Goma. Moi, je crois que à de grands problèmes, de grandes solutions. Nous sommes avant tout un État démocratique. Et donc, il faut le laisser. Mais, papa, vous allez interdire. Moi, ma maman, si elle est morte aujourd'hui, vous allez m'interdire de faire le deuil pour ma mère? Si un frère ici à Goma décède, vous allez m'interdire de faire le deuil?
À ce que je sache, les gens n'ont pas manifesté violemment. Les jeunes gens ont voulu simplement organiser un deuil collectif et rendre hommage à ces âmes qui ont été fauchées. Eh bien, vous devez leur interdire de manifester, d'organiser un deuil. Pourquoi? Non, c'est inadmissible.